prétexte fallacieux. On va soulever, comment dirais-je, enfariner les gens, et il veut déstabiliser le pays. Damana Picasso a voulu attaquer la Côte d'Ivoire, mais face, n'est-ce pas, aux accusés, et même ne reconnaît pas Damana Picasso comme étant la personne qui a financé leur œuvre de déstabilisation. C'est d'avoir un point fort. Mais malgré ça, hier ou avant-hier, ils ont été convoqués au tribunal, Damana Picasso et quoi, Justin et autres, et celle Kofi le drone. Vous savez quoi? On leur dit que le procès est reporté au 6 février. C'est le cas des Soul. Chaque fois qu'il va au tribunal, on lui dit, bon, c'est dans le mois de décembre. Quand il va en décembre, on dit non, c'est dans un mois, en janvier. Janvier, on dit non, que c'est en mars. C'est-à-dire qu'il ne faut que rallonger parce qu'il n'y a rien dans le dossier, le dossier est vide. On doit arrêter cette hémorragie-là. C'est dans ça que nous sommes. C'est nous qui devons expliquer aux Ivoiriens. On n'a pas le temps à perdre. Je n'ai pas de salive à gaspiller, les gars. 2025, tout à l'heure, je disais, je ne suis pas rentré dans le fond, que nous sommes déjà à 6 mois des élections. Pour ne pas dire à 5 mois des élections. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre aisément. Les vacances commencent quand? C'est dans le mois de juin, juillet, août. C'est les vacances ou pas? Donc, tout le monde est au soleil, pour certains. D'autres sont au soleil, tranquillement. Et dans les administrations, tout, n'est-ce pas, au ralenti. Et donc, quand vous regardez, nous sommes aujourd'hui dans le mois de quoi? Dans le mois de janvier. Précisément le 24. C'est le 24, ou c'est combien? Précisément le 24 ou le 23. Nous sommes le 24 aujourd'hui. Il nous reste combien de jours pour terminer le mois? Il nous reste, comment dire, 7 jours. Janvier est fini. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, samedi prochain, on est plein pied dans quoi? Dans le mois de février. Le mois de février, c'est combien de jours? Même pas 30 jours. Bon, si on va sur la base que dans le mois de juin, c'est les vacances déjà. Donc, prenons février. Février, on va calculer mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois déjà. On est dans les vacances. Et donc, septembre, c'est la rentrée scolaire. Souvenez-vous. N'oubliez pas ça. Ne croyez pas que c'est comme ça. C'est une ligne droite. Non. Les élections ont commencé déjà. Les élections ont commencé déjà. C'est maintenant qu'on doit convaincre les Ivoiriens. Si on n'a pas mis ce calendrier-là dans notre tête et puis on pense que octobre est loin, octobre n'est pas loin. Les élections ont commencé déjà. Et donc, quand on fait ce calcul-là, des mois de mars, je me mets dans le mois de février déjà. Donc, mars, avril, mai, juin. Il nous reste 4 mois. Donc, juin, juillet, août, là, c'est les vacances. Vous connaissez, c'est les vacances. D'autres vont au village, d'autres vont partir, et ainsi de suite. Maintenant, en septembre, là, il y a la rentrée, on dit non, les élections présidentielles. Vous avez vu? Élections présidentielles. Et paf, en octobre. Donc, le calendrier est trop coincé, trop corsé. On n'a pas le temps. Chaque seconde, chaque minute, tu comptes, les gars. On doit courir. On ne doit pas rester. C'est-à-dire que si tu fais un panel là, pas des élections, il faut sensibiliser les Ivoiriens. Parce qu'on est plein pied dedans. 2020, c'était hier. Si on vous dit qu'on est en 2025, qui pourrait croire? On est en 2025 là. Donc, pour chuter, quand j'explique ça, voilà pourquoi tout à l'heure je disais qu'on est déjà à quelques mois des élections, à 4 à 5 mois des élections. Oui. Et j'enlève juillet, août dedans. Et juin, c'est le mois des vacances. C'est le mois où les gens sont pieds par terre, les pieds dans l'eau, pardon. Et donc les gens sont avec en train de siroper, ils sont enracinés mafia partout. Il n'y a pas de quelqu'un comme ça d'aller faire les élections, on va te dire non, laisse-moi, moi je ne suis pas dans la politique. Vous connaissez les discours. Et ils vont saper le moral des Ivoiriens. Pour dire non, élection, il ne faut pas donner ta vie, n'est-ce pas, à la mort. Hein. On ne faut pas te sacrifier pour les hommes politiques. Ce discours farfelu, ce discours, n'est-ce pas, comment dirais-je, idiot, sera propagé, mais nous serons là pour contrer cela. On a pris tous les arguments, on a des arguments pour convaincre les Ivoiriens, pour dire que le changement, c'est pour eux. Voilà, ce n'est pas à nous de nous battre pour eux, c'est à eux également de se battre pour leur quotidien, pour leur bien-être. Si pour le bien de pour leur bien-être et pour le bien de leur famille et leurs enfants et petits-enfants. Ce n'est pas les chrétiens qui viennent ici, comment dirais-je, sur nos panels pour nous dire, il ne faut pas tenir compte d'eux, parce que eux, c'est des enfants maudits, c'est des âmes damnées, d'après Franck Fanon. Donc, on n'a pas besoin de ces âmes damnées-là. Et ils n'ont absolument rien compris. Les salonniers, les gens qui sont couchés dans la maison, n'est-ce pas, de leur papa, qui ne comprendraient des idiots, des moutons, des abrutis, des débiles, qui suivent, n'est-ce pas, bêtement un individu qu'on appelle Draman Ouattara. Frères de sœurs, c'est dans cette optique-là, le président Gbagbo a fait une sortie hier, et vous avez tous écouté, où le président Gbagbo dit que le pays est en paix. Mais il est étonné, parce que vous n'oubliez pas qu'ils ont des services de communication.
ils embauchent des firmes qui payent à coups de millions pour policer leur image, pour faire leur communication. Vous êtes des volontaires. Parce qu'au-delà même de ceux qui sont sur les panels, qui sont payés, qui sont des fonctionnaires, qui sont commis pour la propagande, il y a un individu que vous connaissez, il est un officiel du RDR, lui, il est commis pour la propagande, il est nommé pour faire la propagande sur les panels. Vous le voyez, n'est-ce pas, en train de mouiller le maillot partout, en train de, voilà, il est sur les panels H24, parce qu'il est payé pour ça. Vous n'êtes pas payé pour ça. Et mieux, ils ont des services de communication officiels, étatiques. Et tous les ministères ont des services de communication. Pour couronner le tout, ils vont maintenant prendre des services de communication dans les pays européens pour venir policer leur image. On a vu avec Denis Ouattara, Alassane Ouattara. Et donc, on aura à faire face à nous une des grosses machines de communication. Mais si ces machines de communication vont dérouler le compresseur, on va pas s'en sortir. Parce qu'on va se perdre. Si maintenant on n'arrive pas à comprendre que nous sommes dans une année électorale et qu'il faut se concentrer sur l'essentiel et de ne pas se perdre en conjecture, sur les débats, n'est-ce pas, secondaires, pas des puérils. Mais qu'est-ce que nous on a compris? Ce qu'on a compris n'est pas dans le jeu. Je prends le premier point du président Gbagbo Laurent que je vous demande ici d'écouter attentivement. C'est important parce que ça nous permet d'édifier les uns les autres. On est en campagne électorale, on n'a pas le temps. Voilà, on doit partir vraiment pas de course, on n'a pas le temps, on doit courir. Le gourou, on doit courir avec eux. Si on ne court pas avec eux, c'est pas bon. Donc on doit courir avec eux pour qu'ils comprennent que nous avons compris les enjeux. On ne va pas envoyer les gens nous distraire. Voilà, on ne va pas envoyer les gens nous distraire. On ne va pas envoyer les gens nous perdre le nord, le fil conducteur de notre combat. Celui qui tombe dans ce piège-là, c'est que toi-même tu étais danger même pour toi, mais tu es un danger permanent pour toi et pour la collectivité. On va écouter cette vidéo. Écoutez ici. On va écouter le Woody de Mama. Et là-haut, le grand patron, voilà. Tapotez, tapotez. Partagez, s'il vous plaît. C'est la publicité, là. Partagez, les gars, partagez. Merci, Moïse. Il y a une pub là qui passe rapidement. C'est désagréable, mais faites avec ça. Ça permet aussi aux uns et aux autres de les accompagner, de les financer. Voilà. Le président Gbagbo vous explique ici que la paix est venue, mais celui qui trouvait la paix là, c'est Alassane Draman Ouattara. Mais les gens ne rajoutent pas cela. Mais ils vont vous dévier de votre sujet de prédilection afin de pouvoir vous perdre. Ne vous perdez pas. Ne perdez pas les frics. Nous sommes déjà dans les élections présidentielles. Trump, là, pour être président, n'a pas commencé en 2024. Dès que Trump est sorti du palais de la Maison Blanche, là, il a commencé les élections de 2024. Il a commencé déjà, malgré les persécutions tout judiciaires. Là, Trump a fait fi de ça. Il s'est battu. Et en politique, il faut se battre. En politique, il faut se battre. Et Trump, il est l'illustration parfaite. Il faut se battre en politique. Il ne faut jamais abandonner. C'est comme quand tu es dans un bateau. Et le bateau, comment dirais-je, le tableau, il y a chaville. Qu'est-ce qui se passe après? Mais vous n'allez pas
comment on appelle ça, dit comme le bateau a perdu le nord. Non, tu vas encore affronter encore la mer. Parce que tu vas traverser. Tu es obligé de traverser. Donc tu vas affronter la tempête encore. Et donc nous sommes face à une situation, nous sommes face à une situation où on ne doit jamais se décourager et rebrousser chemin. Ce qui est en face de nous là, c'est le rapport de force qui permettra d'équilibrer le jeu politique. On ne doit pas marcher face au pas du RDR. C'est nous, on doit être les guides. Je m'explique. L'opposition de Côte d'Ivoire là, doit imposer au régime RDR sa démarche politique. Parce qu'un exemple, j'ai bien aimé la sortie de Picheri Balé. Quand elle parle de l'opposition, elle interpelle. Parce qu'entre nous, on ne se parle même pas. On se tire dessus à boulet rouge. D'autres ont des adversaires cachés. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à bout d'un pouvoir qui est assis aujourd'hui, depuis maintenant 15 ans? Mais on ne déloge pas comme ça un dictateur. On ne déracine pas comme ça un régime. Parce qu'ils ont déjà mis les tentacules dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'administration. Vous pensez que c'est Ouattara seul qu'on doit enlever au pouvoir? Non. Parce que vous regardez que Ouattara Athémé n'est pas en Côte d'Ivoire, mais allez-y prendre le pouvoir. C'est un système, je dis bien, c'est un système qui passe des impôts dans toutes les arcanes de l'administration, qui rentre dans la police, dans la gendarmerie, dans comment dirais-je, dans tous les corps. Donc c'est un système qu'on doit déraciner. Et ce n'est pas avec des incantations. On ne lit pas dans une boule de cristal pour enlever un régime aussi sanguinaire, aussi machiavélique. Parce qu'ils ont comment dirais-je, ils ont tellement étudié Nicolas Machiavel, le prince, et donc ils savent comment il faut, comment dirais-je, il faut manipuler le peuple, comment il faut conserver le pouvoir. Mais les 48 lois du pouvoir, quand vous lisez ça, mais ça vous édifie également. De Robert Greene. Vous pensez que le pouvoir ça se donne comme ça? Vous pensez qu'ils vont perdre les intérêts qu'ils ont aujourd'hui? Les prestiges, les privilèges qu'ils ont aujourd'hui? Les passeports diplomatiques et tout ça qu'ils ont? L'argent coule à flot, l'or et les diamants qu'ils ont? Vous pensez que les papiers toilettes qui commandent aux États-Unis, puisque la fille de Kanda Kamara, elle s'est illustrée là-bas, comment dirais-je, médiocrement, oui, aux États-Unis, dans une émission, comment dirais-je, à 1 heure de grande écoute, la fille de Kandia, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que sa mère, Kandia Kamisoko Kamara, quand elle veut aller aux toilettes, quand sa fille dit que c'est public, que la vidéo est sur YouTube, vous tapez la fille de Kandia Kamara, vous allez voir la vidéo, elle est habillée en rouge. Elle vous dit que elle là, on dit, mais qu'est-ce qui te dérange? Elle dit que quand elle va en Côte d'Ivoire, en Afrique, voir sa maman et ses parents, sa maman lui demande seulement d'envoyer les papiers de toilette des États-Unis. Donc, elle prend pas de l'eau des papiers de toilette des États-Unis. C'est-à-dire qu'une femme pour aller déféquer, vous m'excusez du thème, pour aller déféquer un être humain, il y a papier de toilette en Côte d'Ivoire. Mais quand des camarades préfèrent papier de toilette, n'est-ce pas, des États-Unis. Voici une arriviste qui est là. Une enfant de pauvre. Pour ne pas dire une misérable, qui aujourd'hui, qui utilisait pas les Séguidara pour laver, n'est-ce pas, comment dirais-je, quand elle finit, n'est-ce pas, de faire ses besoins, elle préfère maintenant qu'on lui envoie des papiers de toilette des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est au pouvoir. La jouissance du pouvoir, l'usufruit du pouvoir, la puissance du pouvoir. Oui, les gains du pouvoir, les privilèges du pouvoir. Vous pensez qu'ils ont aujourd'hui une cuillère en or dans leur gueule? Ils ont les beefsteaks, ils ont les tartares, ils boivent du runard. Vous pensez que ceux-là, ils vont laisser le pouvoir comme ça? Mais les gars, vous rêvez. Mais ils sont prêts à décapiter ici, comme ils l'ont fait. Ils sont prêts à décapiter comme ils l'ont fait en 2020. Mais vous devez savoir que vous devez les affronter à tous les niveaux. Dites bien à tous les niveaux. Tout ce qui va vous opposer, vous devez être à mesure de riposter. Que ce soit intellectuel, que ce soit verbal. Vous devez riposter à la hauteur, n'est-ce pas,
de l'individu, de votre vis-à-vis. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans un bon bisounours. On n'est pas là pour se cajoler. C'est un monde dur et de coriace. On n'est pas là pour tergiverser, pour tâtonner. On est en 2025. C'est l'année, n'est-ce pas, de tous les défis, où on ne peut pas accepter que fallacieusement, nos mentors soient éjectés de la liste électorale. Ça, nous disons non. La paix est dans leurs mains. Mais s'ils refusent cette paix, mais nous allons faire sans eux. J'ai dit, nous allons faire sans eux. Le président Bédié, paix à son âme, qui avait touché notre résistance salutaire face à une violation de notre constitution. Le président Bédié aujourd'hui, qui était un homme sage, un homme de paix, habité par la paix, par le calme. Le président Bédié a demandé à tout le monde de se calmer en 2020. Mais nous ne ferons pas, nous ne serons pas dans cette disposition en 2025. Parce qu'ils nous ont surpris en 2025. Ils avaient déjà préparé l'hécatombe. Ils avaient déjà préparé les bacs à verre et autres. Ils avaient déjà préparé, n'est-ce pas, comment dirais-je, la stratégie pour décimer l'opposition. Et vous avez vu qu'ils ont sorti même des policiers qui accompagnaient et qui coordonnaient même les miliciens. On a vu. Donc, on doit tirer les leçons de nos inconséquences et de nos échecs. C'est très important. Pour chuter par là, puis chérie Edith Balé a fait une sortie hier. C'est pas Nina que j'ai su. Et hier, j'ai fait une vidéo. À près de 80 000 vues. J'ai coupé la vidéo en 6 minutes. Je suis à pratiquement 80 000 vues. Et quand tu vois les commentaires, les Ivoiriens, ils aspirent au changement. Les Ivoiriens veulent, n'est-ce pas, le changement. Mais ils voient que certains opposants se comportent comme des plaisantins. Pour pas dire, n'est-ce pas, sont des plaisantins. Ils refusent de s'assumer. Ils refusent, n'est-ce pas, d'être des courageux. Ils sont des opposants biberonnés. Et eux, ils veulent tout avoir sur un plateau d'or. Non. Il faut se battre pour avoir le pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Des opposants capricieux, biberonnés, qui ne veulent pas avoir telle personne. Parce qu'entre eux-mêmes, ils sont même incapables de s'asseoir dans une fêtière pour dire, bon, il faut que la fumée blanche sorte. Quelle stratégie nous allons mettre en place? On va sortir des propos et on ne sait pas qui est, n'est-ce pas, comment dirais-je, est indexé. Serpent dans le pantalon. Bon, on ne sait pas qui est indexé. On ne sait pas qui est, comment dirais-je, qui est étiqueté. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est pour le RADP, si c'est pour le PPACI, si c'est pour le GPS. Ça tire à boulet rouge, à balles réelles. Les uns contre les autres. D'autres également sont en train de faire des panels. Parce qu'eux n'ont pas compris. L'ignorance, les habitants, ces personnes n'ont pas compris que ceux qui sont en face de nous ne sont pas des enfants de cœur. J'étais dans l'opposition, ils ont imposé leur posture, leur manière de vouloir diriger à travers la brutalité. Ils ont transgressé toutes les lois de ce pays. Et ils ont violé toutes les lois, c'est-à-dire que toutes les interdictions. Quand le président Gbagbo Laurent disait qu'il ne faut pas que les manifestations étaient interdites en Côte d'Ivoire, mais le RDR n'entendait pas de cette oreille-là. Le RDR sortait. Et donc vous pensez que c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui n'ont aucune notion, qui n'ont aucune lecture et qui n'ont aucune doctrine des affaires de l'État, et ils dirigent comme ils étaient dans l'opposition. Parce que le comportement des cadres du RDR, quand tu les vois, c'est comme s'ils sont dans l'opposition. Ils ne sont pas posés, ils ne sont pas pondérés, ils ne sont pas élégants, ils ne sont pas rassurants. Ils ont le verbe très haut. Ils sont menaçants, ils sont brutaux, ils sont condescendants, ils sont irrespectueux, ils sont hautains. Donc quand tu vois ces individus-là, vous pensez qu'ils vont laisser le pouvoir comme ça? Donc pour chuter, Nina m'a fait, comment dirais-je, écouter la vidéo de Picheri Balé. J'ai vu qu'elle a touché du doigt l'essentiel. Et pour ne pas dire le point G, pour certains comme Mossad qui aiment bien ça, le point G. Picheri Balé a touché le point G. Le point G, n'est-ce pas, de la communication. C'est une femme de lumière. N'en déplaise aux esprits candides, aux esprits perdus, aux esprits chagrins. Picheri Balé est une Amazone. Elle a perdu son emploi à cause du peuple de Côte d'Ivoire. Elle travaillait au Bénet. Au Bénet, là, Picheri Balé
elle a montré sa compétence. C'est une femme elle a un bagage intellectuel. Ce n'est pas les individus qui sont dans un rattrapage ethnique au niveau de l'emploi. Parce qu'ils vont prendre les Madou, les Sissé, les Suleiman, pour les mettre dans les emplois, des analphabètes, des illettrés, on les met dans des postes avec des faux diplômes. Hier, j'ai publié quelque chose sur ma page Facebook hier. C'est au moins 3 Tourés. C'est 3 Tourés qui étaient dans la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ils ont voulu maintenant rentrer dans l'EFA, École des forces armées de Côte d'Ivoire. Mais ils ont été attrapés parce qu'ils avaient des faux bacs. Donc quand ils ont postulé à l'EFA, ils ont été arrêtés. Oui, je dis bien ils ont été arrêtés. Parce qu'à l'EFA, ils ont vérifié les bacs. Ils ont vu que c'était des faux bacs. Donc dans l'administration ivoirienne, quand on voyait que notre administration s'affaisse, et vraiment, elle n'est pas à l'image de notre pays, parce qu'ils ont bombardé leurs cousins, leurs cousines, même d'autres même qui étaient au village, des paysans. Voilà pourquoi le village c'est vide. Et ils les ont mis dans des ministères. Donc nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans un état failli. On ne peut pas dire un état défaillant. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, on doit redresser le tir. On doit ramener la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations à tous les niveaux. Au niveau intellectuel, pas faire la promotion, n'est-ce pas, de Djeneba Djaba, la promotion de la longévité, de Poupounapou, de Fimois, la promotion, n'est-ce pas, de quoi, de la facilité. Mais, frères et sœurs, l'illustration parfaite en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Quand vous voyez des personnes, je ne suis pas contre les richesses, je ne sais pas dans quelles conditions ils ont obtenu ces richesses-là. Mais quand vous regardez par exemple Suleiman, qui est le responsable du guichet unique, quand vous regardez par exemple l'ASPR, comment dans un pays, des pontes du régime alignent, n'est-ce pas, des personnes, comme on sait que, non, que c'est des personnes misérables. Mais si on les aligne comme du bétail, et puis on leur donne les 50 et les 500, les 1000 francs, les sacs de riz, du sucre, et n'est-ce pas, des pâtes et de l'huile, c'est que la Côte d'Ivoire, il y a une pauvreté, il y a une misère. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vous montrent que la Côte d'Ivoire va mal. La distribution de l'argent, des billets de banque, des sacs de riz, que font, la distribution, pardon, que font certains cas du RADP, ça prouve que la Côte d'Ivoire ne va. Parce que si un État était fort, c'est les structures d'État qui accompagnent l'État, ces structures-là, ça dit que l'État délègue et ça permet d'avoir ce qu'on appelle les assistances sociales. Quand une personne est dans une situation délicate, elle peut se diriger vers une assistance sociale qui peut l'aider dans sa situation administrative, dans sa situation financière, dans sa situation sociale ou dans sa situation sanitaire. C'est important. Mais on se retrouve avec une posture dans un pays où c'est des cadres du parti au pouvoir qui vont dans les endroits et qui sont obligés de sortir des enveloppes, de grosses enveloppes pour distribuer. Parce que les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens souffrent. Et donc, ça illustre parfaitement combien de fois, eux-mêmes, s'ils étaient arrivés à donner du boulot et à mettre les Ivoiriens à l'abri du besoin, du minimum même d'ailleurs, ils n'en seraient pas en train de distribuer des billets de banque dans tous les coins de rue, parce que dans tous les coins de rue d'Abidjan et à l'intérieur du pays, c'est la misère qui écume, c'est la misère qui couvre et c'est la misère que l'on voit. C'est un fait. Et personne ne va venir, n'est-ce pas, nous nier cela. Sauf si cette personne-là est dans le déni ou bien est dans la falsification. Vous avez voulu écouter Picheri Balé, on va l'écouter ensemble. Et j'interpelle vous tous d'être attentifs. Et ce message de cette dame m'a beaucoup touché. J'ai vu que ce qu'elle a dit, c'est le